Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler de jeu, on va analyser la victoire d'Arsenal contre Liverpool 3-2 qui vient de s'achever. À l'heure où je m'enregistre, c'était pour moi le match le plus attendu du week-end et il n'a pas déçu. On va aussi se poser la question suivante, est-ce qu'Arsenal peut être champion dès cette saison? Je vous donnerai ma réponse, mon avis final en fin de vidéo, une fois qu'on aura analysé plein de trucs. Mais alors qu'on voit le fist pump de Mikel Arteta ici au coup de sifflet final, pour moi c'est une question qui mérite d'être posée parce qu'Arsenal n'avait pas marqué depuis 7 matchs contre Liverpool. Au coup de sifflet final, Arsenal se retrouve 14 points devant Liverpool. Alors, Liverpool a un match en moins, un match à jouer encore, mais à minima une dizaine de points devant son adversaire du jour. Arsenal est sur 8 victoires et une défaite sur les 9 premières journées, vient de reprendre le fauteuil de leader juste devant Manchester City d'un point. Donc c'est une question qui mérite d'être posée et on y répondra à la toute fin. Quelques séquences, j'ai choisi 4 ou 5 séquences à débriefer dans le cadre de cette vidéo. La première, c'est le premier but. Arsenal marque son premier but sur la première minute de jeu, au bout de 55 secondes je crois. Ce que j'aime bien déjà, ce que j'avais envie de mettre en lumière, c'est l'intervention de Saliba. Avec Saliba, Arsenal a chopé un top défenseur central de protection, notamment de profondeur. Ici, super intervention propre et ensuite réussi à pivoter pour résister au retour de Diogo Jota. Il est difficile à presser Saliba et il écarte. Bon, ça c'est une passe assez classique. Pour Ben White qui va trouver une autre passe de progression directement sur Bukayo Saka. Peut-être ce que je montrerai ici, c'est Tsimikas qui est très intérieur, peut-être pour protéger l'accès à Martin Odegaard. Et du coup, ça permet de trouver une passe verticale de progression alors qu'elle n'est pas particulièrement difficile. C'est pas une passe qui est à l'intérieur d'un intervalle par exemple, et c'est pas une passe qui est très excentrée. C'est une passe assez simple pour Bukayo Saka qui est en position. Dans le 4-2-3-1 d'Arsenal, on retrouve ce 4-2-3-1 parfaitement, là 3+1. Ça permet à Arsenal d'aller progresser et d'aller attaquer, de trouver une situation rapide, hyper intéressante. On voit là Martin Odegaard qui s'est projeté, peut-être ça c'est quelque chose qui va être un thème récurrent de la vidéo, à quel point Arsenal se projette en nombre, couvre tous les espaces, propose vraiment beaucoup de solutions sur des phases d'attaque rapide où parfois on peut se dire que c'est difficile à suivre pour les joueurs offensifs. Martin Odegaard s'est proposé, il va être un relais parfait de cette transition offensive et hop, il va être touché. Et qui est-ce qu'on voit débouler sur l'écran? Comme je vous le disais, Arsenal qui se projette en nombre, Xhaka et Gabriel Martinelli qui va finir l'action. Martin Odegaard, la passe parfaite. Moi, je trouve que Martin Odegaard, c'est un joueur fabuleux dans ce 4-2-3-1 d'Arsenal. Il est vraiment le joueur parfait dans ce système. Toujours le doigt sur la détente, je trouve. Toujours la flèche empoisonnée au bord de l'arc, au bout de l'arc. Et toujours le doigt sur la détente. Toujours la passe tueuse qui est pas loin d'arriver. Ce qui le rend, je trouve, très difficile à défendre. J'ai l'impression que face à Martin Odegaard, le réflexe d'un défenseur, c'est un peu de reculer pour tenter d'anticiper et de couvrir cette passe dangereuse. Du coup, même quand il la décoche pas, même quand il la donne pas, il a toujours un petit peu d'espace dans lequel manœuvrer, opérer. En tout cas, là, en l'occurrence, il la donne parce que l'appel de Gabriel Martinelli est parfait, parce que c'est mal défendu aussi, notamment de Trent Alexander-Arnold. Défensivement, Liverpool a été très pauvre sur ce match, ça leur a coûté. Et Gabriel Martinelli finit. Arsenal a quelques soucis à la finition, parfois je trouve, c'est un peu ce qui leur manque. Là, dès le début, ils mettent les points sur les i et ils lancent leur match parfaitement. 1-0, célébration, c'est bien mérité. Une autre situation que j'avais envie de mettre en lumière, c'est pour montrer Odegaard, ce que je vous disais tout à l'heure. Très bonne passe de Saliba à l'intérieur du jeu pour Gabriel Jesus et ses décrochages. Il est très pertinent dans ce registre, on le sait, mais on doit souligner la passe verticale qui est trouvée dans un intervalle pas forcément évident, bien vu, bien exécuté. Gabriel Jesus, la protection du corps, ça c'est vraiment une de ses grandes forces, excellent là-dedans. Pour Martin Odegaard du coup, qui est servi, hop, et là tout de suite, la passe dans cet intervalle pour aller chercher, c'est Xhaka. C'est dommage que ce soit Xhaka parce que la passe elle est très bonne. Hop, elle peut aller trouver un gars lancé dans la profondeur comme ça qui va se présenter devant Alisson. Le problème c'est que Xhaka, c'est pas la vitesse de pointe suffisante pour battre un défenseur central à la course dans le grand espace. Mais bon, les courses volontaires de Granit Xhaka qui se projettent sur quasiment toutes les offensives d'Arsenal, c'est intéressant et voilà, on voit Martin Odegaard qui est toujours un joueur de différence, qui cherche à faire la passe, pas la passe neutre, pas la passe de conservation ou de contrôle du tempo, mais la passe qui brise la ligne et la passe qui crée du danger. Donc je pense typiquement c'est le joueur, si tu regardais son pourcentage de passes réussies, pas forcément le plus élevé pour un milieu de terrain soyeux, élégant, très propre et doué, doté techniquement, mais un gars qui tente autant de passes de différence, il suffit qu'il y en ait une sur trois qui passe. Les deux autres, elles menacent en plus. Et
tu te crées des occasions grâce à ça. Super, super Martin Odegaard. Une autre situation à décrypter, ça c'est le but du 2-1. Ce que j'avais envie de mettre en lumière ici, c'est le travail de Gabriel Jesus d'abord, et les 3 Gabriel vont se mettre en lumière. C'est juste avant qu'on siffle la mi-temps, 5 minutes additionnelles, on joue 49-28. Arsenal très pertinent aux extrémités de cette mi-temps, but à la première minute et à la dernière minute de cette première mi-temps. Le bon travail de Gabriel Jesus ici pour lancer la transition offensive, hop, il dribble, réussit à conserver et transmet pour Gabriel Martinelli, d'un Gabriel à l'autre pour Gabriel Martinelli, qui va ensuite attaquer son côté. Là, on l'a tous vu. Bon, déjà, il y a la bonne... voilà, c'est Saka et Gabriel, le défenseur central, et Martin Odegaard qui arrive. Donc, on suit à la course, on se projette en nombre du côté d'Arsenal. Et bien sûr, ça, c'est l'erreur de Trent Alexander-Arnold. Donc, Jordan Henderson est sur la trajectoire. Il va réussir globalement à limiter son impact. Et ce dont tu as envie, c'est quelqu'un pour couvrir l'autre côté, l'autre orientation, si jamais il décide de recouper. Mais Alexander Arnold va aller et on va se retrouver à 2 dans la même zone ici. Ce qui fait que, hop, bah du coup c'est beaucoup plus facile pour Gabriel Martinelli de se retourner et là d'être dans la situation la plus dangereuse, celle que tu cherches à éviter, en un crochet. Il faut souligner la lucidité quand même, la qualité technique pour l'exécuter, mais en un crochet, hop, tu t'ouvres une situation. Henderson et Alexander Arnold, les deux sont battus, très mal défendus. Tu t'ouvres une situation où là, tu as vraiment de belles options. Le choix qui est fait est le bon. On peut voir la sollicitation de Martin Odegaard. En plus, a priori, c'est le joueur qui est peut-être le plus détaché. En plus, un gaucher que tu vas pouvoir trouver sur son pied gauche. Ok, mais le choix qui est fait, c'est le bon. Parce que la passe aurait été bloquée, c'est d'aller chercher le second poteau. Et ça, c'est très très difficile à couvrir pour un gardien de but, notamment parce que Gabriel, le troisième Gabriel de l'action, après Gabriel Jesus à l'initiation, Gabriel Martinelli au relais et Gabriel Magalhaes, le défenseur, le troisième, il laisse passer entre les jambes. C'est la fausse passe décisive, super bien sentie pour Bukayo Saka, donc qui conclut. Super action collective d'Arsenal. Je trouve Arsenal est impressionnant sur attaque placée, mais là on a vu à quel point ils sont capables de jouer un contre de manière étonnante, dévastatrice. C'est peut-être un but typique Liverpool, comme le premier d'ailleurs, et c'est Arsenal qui le marque. Je pense que ça dit beaucoup de choses. 2-1 pour Arsenal à la mi-temps donc. Là c'est juste, je voulais montrer à quel point cette équipe est bonne pour exploser derrière, avec du bon petit travail dans les petits espaces. Ça, c'est un peu typique d'une équipe Arteta, guardiolienne. Tu joues dans les petits à la récupération, ce qui fait que ton adversaire, fonce sur toi. Tu as cette capacité pour résister et rendre le petit espace grand. Du petit espace, du jeu de petit espace à la récupération. Tu décides pas forcément d'être dans un petit espace à la récupération. Ça, c'est classique aussi quand tu affrontes une équipe de contre-pression. Principe cruyffien, rend le terrain petit quand ton adversaire a le ballon, grand quand tu l'as. Liverpool essaie de rendre le terrain petit pour Arsenal. Arsenal est capable de s'extirper de ce terrain petit parce qu'ils ont la qualité technique pour. Derrière, Xhaka est trouvé, va trouver un super ballon dans l'intervalle là à destination de Gabriel Martinelli. Et derrière, hop, le ballon sera dommage, contré par Matip. Le centre est peut-être pas assez devant. Matip est bien revenu aussi. C'était pas le pire défenseur sur ce match pour Liverpool. Mais derrière, il y a Saka qui arrive. Est-ce que c'est Odegaard? C'est Odegaard qui arrive. Et il y a un quatrième joueur qui arrive ici, Ben White. Il y a beaucoup de seconds ballons qui sont gagnés par Arsenal parce qu'il y a cette projection en nombre et c'est vraiment super, super bien fait. Ok, Arsenal a pas mal d'options et de cartouches dans sa manche, pas mal de munitions. Là, Liverpool est revenu à 2 partout, notamment parce que défensivement, il y a eu des lacunes, il y a eu des erreurs. Mais ce que j'aime bien avec cet Arsenal, c'est que tu peux aussi jouer long pour Jesus, qui a une protection de balle qui est vraiment hors norme. C'est pas forcément ce que tu imagines quand tu regardes son gabarit. Mais là, face à Konaté, qui est entré en cours de jeu, il me semble. Face à Konaté, tu peux contrôler... Il réussit à contrôler, pas vous, pas moi, mais il contrôle poitrine, dos au but et peut remiser pour Xhaka qui donne en une touche lancée. J'adore ces projections. Une touche lancée pour Gabriel Martinelli qui décale là sur Xhaka qui s'est encore projeté, qui a poursuivi sa course. Il a donné le passe va, typique Arsenal aussi. Hop, c'est projeté. Les projections de Xhaka, franchement, elles sont étonnantes.
Ok, là, tu continues, donc Saka, Gabriel Jesus, il y a toujours cette volonté de se projeter en nombre, d'être en nombre autour de la surface. Non seulement ça te permet d'avoir plus d'opportunités. Arsenal, je suis choqué par le nombre de fois où ils ont une seconde chance, une troisième chance de finir une action. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais aussi, tu défends bien. Défendre dans ta phase offensive, face à ça, c'est difficile pour Liverpool de se sortir. Et on voit le ballon, je crois que c'est Fabinho qui ici essaye de dégager. Il vient de mettre un petit extérieur du pied en essayant de se dégager. Ah, ça atterrit tout de suite dans le filet d'Arsenal, qui est très bien positionné autour de cette surface de réparation. En l'occurrence, c'est Gabriel Martinelli qui va décaler, je pense que c'est Granit Xhaka, ici à nouveau, qui centre, et ça va donner lieu à l'action du penalty, le penalty provoqué par Gabriel Jesus, qui est peut-être un poil léger, et je pense Arsenal a aussi eu un petit peu de réussite arbitrale sur ce match, la main décollée de Gabriel par exemple. Donc personnellement, c'est pas le genre de main que j'ai envie de donner, mais j'ai l'impression que souvent elles peuvent l'être. La semelle aussi en début de match, je crois, de Gabriel Martinelli, pas loin de prendre le rouge, il me semble, sur Alexander-Arnold. Bon, ça tourne dans le bon sens pour Arsenal. Saka conclut. Respect. Il se présente sur le point de pénalty. Bon, voilà, c'est lui le tireur de pénalty cette saison, la plupart du temps. Il finit et Arsenal remporte ce match 3-2. Est-ce que cette équipe peut être championne d'Angleterre dès cette saison ? Moi, je vois dans ce match une performance mentale extraordinaire. Une équipe qui a marqué 3 fois le but de la main, 3 fois le but du lead. Quand tu te fais égaliser 2 fois et à chaque fois tu rebondis sans sombrer et que ta réaction est aussi forte, en fait, moi je vois avec Arsenal une équipe qui a presque tout. Je dirais, si je devais noter une équipe sur 100, moi intuitivement comme ça j'aurais envie de manier 3 critères. C'est la force, la qualité individuelle de ton effectif, la qualité collective, à quel point le plan tactique est bon, maîtrisé, voilà, en gros la qualité collective, et un autre tiers, c'est la mentalité. Peut-être tu peux mettre 33 points sur la première, 33 points sur la seconde, 34 points sur la seconde, sur la dernière. 33 points de qualité individuelle, 33 de qualité collective, 34 de mentalité. Du coup, c'est quoi la note de cet Arsenal sur 100 ? Je vais dire, c'est pas 100, mais c'est 90. Je pense que tu as 30 points sur 33 de qualité individuelle, peut-être un poil moins. Tu as facile les 30 points sur la qualité collective. Le plan d'Arteta, franchement, il est très très bien maîtrisé et il est ambitieux, avec ballon, sans ballon. Cet Arsenal, c'est vraiment une superbe équipe à voir jouer et elle maîtrise son plan. Et après, il y a la mentalité et je vois une équipe qui est mentalement parmi les plus fortes de celles que je regarde semaine après semaine. La capacité de rebond, pas trop de perte de sérénité et l'envie de bien faire. Ça joue ensemble, il y a vraiment une équipe qui s'aime, qui vit bien ensemble, plusieurs leaders, Gabriel Jesus, Xhaka, Martin Odegaard qui porte le brassard. Il y a des leaders sur toutes les lignes et il y a vraiment un groupe qui a l'air de bien vivre. Peut-être que j'enlève quelques points sur la qualité individuelle défensivement. En fait, défensivement, c'est là que j'enlève des points dans toutes les catégories. Défensivement, c'est pas la meilleure ligne de défense qui existe. Collectivement, il y a parfois des petits trous qui sont laissés et c'est pas encore parfait. Et la mentalité défensive, parfois il y a un petit manque de concentration. Dans ce match, il y a des manques de concentration dans la protection de surface qui te coûtent 2 buts. Et Arsenal encaisse quand même pas mal de buts pour un prétendant aux toutes premières positions et peut-être même à la première place. Du coup, je voulais finir avec le classement. Avec cette victoire, donc, Arsenal, on voit ici, récupère sa pole position et à nouveau leader avec 1 point d'avance sur Manchester City, 24, 23, 20 pour Tottenham, qui l'a emporté à Brighton quelques heures plus tôt, ou la veille plutôt. Une défaite quand même pour Arsenal. Pour moi, par rapport à notre question initiale, est-ce qu'Arsenal peut être champion dès cette saison ? J'ai plutôt envie de répondre non. Je pense, pour moi, c'est une des équipes les plus excitantes à suivre cette saison. Mais je pense quand même qu'on voit un mini Manchester City. Et je crois que c'est quand même un cran en dessous de Manchester City. Man City qui est la seule équipe invaincue d'Angleterre. Man City qui est la meilleure attaque d'Angleterre. Man City qui n'est pas la meilleure défense d'Angleterre. Everton est une meilleure défense, a encaissé que 7 buts. On a marqué que 7 aussi, c'est assez dramatique ce qui est produit là-bas. Mais c'est une meilleure défense qu'Arsenal. Et sur les chiffres avancés, c'est encore plus flagrant. C'est de loin la meilleure équipe d'Angleterre sur les chiffres avancés. 23 XG versus 19, 5,81 XGA versus 8,17. En revanche, ce qu'on voit de manière très très claire, c'est que Arsenal et Tottenham, et là on voit Arsenal et Manchester City, on voit Tottenham qui a 15,12 expected points par exemple,
c'est de très très loin les 2 meilleures équipes d'Angleterre. Et j'ai juste hâte maintenant de voir cet Arsenal-Manchester City. J'ai vraiment hâte de voir cet Arsenal-Manchester City. On ne sait pas quand il sera encore, parce que le match a été repoussé, délayé. Mais voilà, ça nous offrira forcément un affrontement entre les 2 formations les plus abouties cette saison de Premier League, et pas loin d'être les 2 formations les plus abouties en Europe. Vraiment une super Premier League qu'on a, et c'est en grande partie grâce à ce top Arsenal. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire, dites-moi comment vous voyez Arsenal cette saison. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on parle sur la chaîne, et j'espère que celle-ci vous aura plu. Prenez soin de vous et de vos proches, passez une excellente fin de week-end et une excellente semaine. À bientôt, bisous.